Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone ce vendredi 15 août et on commence directement avec cette nouvelle saison de Liga parce qu'elle commence officiellement aujourd'hui. Donc ce soir, match d'ouverture, l'équipe de Gérone, tiens pas très loin de Barcelone. Donc Gérone reçoit le Rayo Vallecano et à 21h30 le club de Villarreal reçoit le club de Real Oviedo, équipe promue cette saison en Liga. Donc concernant le Barça, donc nous ce qui nous intéresse bien sûr, c'est l'équipe du FC Barcelone, ça sera demain, on est le 15 et le 16, demain, un déplacement du côté de Mallorca. N'oubliez pas que les 3 premières rencontres se joueront à l'extérieur. Le premier match, normalement à domicile, devrait être ce Barcelone-Valence le 14 septembre prochain et normalement du côté du Camp Nou. Bon, pour l'instant, c'est pas encore sûr à 100%, mais ça devrait bien sûr être dans ce magnifique stade qu'est le Camp Nou. Et concernant le match d'ouverture, ce match contre Mallorca, on parlera beaucoup demain en faisant l'avant-match. Conférence de presse dans le Flick cet après-midi. On reviendra sur tout ce qu'il a à dire sur cette rencontre. Et le Barça a quand même remporté 13 de ses 16 derniers matchs d'ouverture du championnat. Donc voilà, ça se passe souvent bien lors des premiers matchs. Donc 13 victoires sur les 16 derniers matchs. Maintenant, il va falloir confirmer ça demain du côté de Mallorca. Concernant l'entraînement du jour, la Liga est de retour samedi bien sûr. Pour le FC Barcelone, quelques photos lors de l'entraînement. On commence tout d'abord avec le requin Ferran Torres à l'aube de cette nouvelle saison de Liga. Donc AB, donc Alejandro bien sûr Baldé, Marc Casado, on peut voir également Ronny Bargi, donc tout jeune joueur qui a rejoint le club là, il y a quelques semaines. Gavi les gars qui pourrait être très important cette saison pour un de ses flics. Rafinha, on espère la même saison que la saison dernière. Juan Garcia, nouvelle recrue, on espère bien sûr une grosse saison qui sera un cadre maintenant de l'équipe première. En plus un poste très spécial, un poste de gardien de but, ou même Marcus Rashford. Donc voilà toutes les photos bien sûr lors de l'entraînement du jour avec beaucoup de sourires. Regardez, qui ne sourit pas? Peut-être Gavi, bon c'est un sourire un peu forcé, mais sinon bien sûr beaucoup de sourires parce que tout le monde est content bien sûr d'entamer cette nouvelle saison. Et tiens, Rashford bien sûr avec le sourire, il fait la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo et c'est marqué la priorité de Rashford. Qu'est-ce qui se passe avec Rashford en gros? C'est tout simplement que le Barça souhaite inscrire, pour l'instant les gars, tiens quand je fais la vidéo il est 9h51 exactement, en ce vendredi 15, il n'est toujours pas inscrit. Après les dernières infos que j'ai pu voir, tiens juste avant de faire la vidéo, le conseil d'administration a approuvé la mise en place d'une garantie pour pouvoir inscrire Marcus Rashford avant le match de demain. Voilà, c'est un compte à rebours pour essayer d'enregistrer Marcus Rashford pour qu'il joue, parce que pour l'instant il ne peut pas jouer. Donc le club travaille très dur pour que tout soit prêt pour qu'il puisse jouer. Et donc il n'y a pas que lui. Il y a aussi Chesney, Gérard Martin et Rashford, comme j'ai dit, qui sont en attente en gros d'inscription. Donc voilà, le club étudie quelques solutions pour trouver une solution pour enregistrer bien sûr ces joueurs-là. Et concernant Rashford, les dirigeants du Barça sont même prêts à miser 7 millions d'euros de leur poche pour inscrire Marcus Rashford. Donc les dirigeants, je sais pas, peut-être, tiens, on Flick, le coach, avec des autres personnes, les dirigeants, ils sont même prêts à mettre de l'argent à eux en gros pour enregistrer Marcus Rashford. Mais après l'argent sera remboursé bien sûr par le FC Barcelone, mais voilà, pour vous dire que ça peut se faire. Il y a plusieurs solutions mises sur la table, on verra laquelle sera peut-être prise pour l'enregistrement de Marcus Rashford, parce que pour l'instant c'est toujours pas fait, et ni celle de Juan Garcia. Pourtant hier, la une du journal Mundo Deportivo Sport annonçait en gros que Juan Garcia était enregistré le premier, mais pour l'instant en gros ils ne sont pas enregistrés, ni Rashford ni Juan Garcia, parce que le Barça n'a pas effectué l'inscription de Juan Garcia, donc hier jeudi. Pourquoi? Car ils veulent faire celle de Rashford en même temps, demain, donc aujourd'hui, maintenant vendredi. Donc en gros, le Barça veut faire Juan Garcia et Rashford aujourd'hui en inscription sûre pour que les deux puissent jouer le match demain contre l'équipe de Mallorca. Voilà. On espère que demain, quand on fera une nouvelle vidéo sur le Barça, que ça soit fait, bien sûr, concernant les deux, pour qu'ils puissent jouer, bien sûr. Donc ils peuvent être enregistrés 1 heure avant le match. Voilà, donc jusqu'à 18h30 demain, ils peuvent être enregistrés. Donc on espère que ça soit fait comme aujourd'hui, voilà, quand même à 24 heures avant le début de cette rencontre. Et la une du journal Sport, ça parle d'inscription à la limite, comme j'ai dit, d'enregistrer les joueurs jusqu'à la date limite de 18h30 demain, 1 heure avant la rencontre. C'est le compte à rebours lancé par le FC Barcelone pour les inscriptions. Et un fan, tiens, quand allez-vous inscrire Juan Garcia? Il était devant le centre d'entraînement du Barça, il apporte un passe au même moment, il a dit tiens, d'un moment à l'autre, il peut être enregistré Juan Garcia. Ainsi, on espère que Marcus Rashford. Voilà. Et le club et Hansi Flick veulent aussi que Juan Garcia soit le gardien de but pour les années à venir. Voilà, parce qu'il a été recruté pas seulement pour faire une année et partir ailleurs. Non, c'est un gardien un peu à l'image de Ter Stegen. Ter Stegen a été recruté il y a plus de 10 ans. Même plus, je crois, il y a 12-13 ans, il a été recruté. Il est resté longtemps, Ter Stegen, au moins plus de 10 ans quasiment au club en tant que titulaire. Bon là, la dernière année a été compliquée à cause de sa blessure. Donc Juan Garcia, ça peut même projet en gros, c'est de gardien à gardien. Longtemps, au moins 7-8 ans si ça se passe bien sûr, si le rendement est là, voilà, s'il est efficace. Donc c'est un gardien de but moderne et c'est très bien adapté au style de jeu de l'équipe. Donc voilà, c'est vraiment un gardien surtout pour le long terme, le jeune gardien Juan Garcia. Des nouvelles de Lewandowski pour le match de demain, c'est sûr. Lewandowski complètement
exclu, donc forfait, hein, c'est sûr à 100% qu'il ne pourra pas jouer. Il a déjà loupé le trophée Juan Gamper dimanche dernier à cause d'une blessure qu'il avait eu à l'entraînement. Il est blessé 3 semaines, donc là ça fait même pas une semaine qu'il est blessé. Donc voilà, il devrait louper les 3 premiers matchs de Liga. Il devrait revenir certainement après la trêve internationale, peut-être contre Valence, peut-être pour le premier match à domicile pourrait faire son grand retour. Lewandowski. On revient sur Rashford, donc est arrivé en tant que plan C du côté du FC Barcelone. Donc, mais il pourrait changer la donne de l'équipe, plus complet que Nico. Et avec le potentiel d'égaler Luis Diaz, il a fait preuve de vitesse, d'engagement et d'un instinct de tueur en pré-saison. Dans le système de flic, il pouvait s'épanouir avec de bons chiffres. C'est vrai que de base, on a longtemps parlé les gars sur les 2 derniers mois, le priorité c'était Nico, bien sûr Nico Williams, le joueur de Bilbao. Ça n'a pas pu se faire, quand même vraiment au dernier jour, parce qu'on a l'impression vraiment qu'il allait venir Nico Williams, puis du coup il n'est pas venu. Après Luis Diaz a été la priorité, ça n'a pas pu se faire, du coup il est parti au Bayern. Et du coup, Rashford qui était le plan C, donc voilà, des journalistes qui disent en gros c'est peut-être le meilleur choix. Après oui, financièrement c'était le meilleur choix parce que c'est celui qui coûtait le moins cher. En gros, il arrivait en prêt alors que les autres, il aurait fallu débourser des grosses sommes pour s'offrir les joueurs. Donc maintenant à lui de répondre sur le terrain, ça a été plutôt pas mal en pré-saison. Maintenant on a hâte de voir lors des matchs officiels. Pour Rashford, on espère qu'il soit enregistré demain pour qu'on puisse le voir jouer ses premières minutes officielles. Le jeune Hector Ford, donc Hector Ford n'est pas dans les plans de Hansi Flick. Il pourrait partir à tout moment avec plusieurs offres sur la table, mais il pourrait aussi finir par rester. Bon, ça c'est aussi le mercato. On sait que des joueurs peuvent partir, mais peuvent aussi rester. C'est le cas de Hector Ford. À noter qu'Aston Villa est intéressé par le jeune Hector Ford. Ils ont enfin pris des informations sur le joueur. Après, est-ce qu'ils iront plus loin, on verra. Mais alors, c'est un joueur vraiment qui pourrait partir là dans les 15 prochains jours. Deco est arrivé à Barcelone en provenance du Brésil et rencontrera Hansi Flick dans les prochaines heures pour parler aussi de cette fin de mercato. Voilà, est-ce qu'il faut encore des renforts? Parce que c'est Hansi Flick, les gars, qui dit si l'équipe est complète ou non. Donc voilà, il doit y avoir une réunion là très prochaine pour savoir ce qui va se passer sur ces 15 derniers jours, bien sûr, de mercato. Et à noter que Konaté, défenseur français de Liverpool, on se dit pourquoi on parle de lui dans un épisode du Barça, parce que Konaté est en train de devenir une cible sérieuse pour Chelsea et Barcelone. On apprend ça. Donc il pourrait bientôt y avoir une dernière série de pourparlers avec Liverpool sur un nouveau contrat, parce qu'actuellement Liverpool souhaite le prolonger. Pour l'instant, le joueur a déjà refusé quelques offres de prolongation de contrat. Et le joueur, du coup, s'il ne reste plus qu'un autre contrat, il pourrait être à vendre. Et on s'est dit, il y a des clubs comme Chelsea, le Barça et aussi le Real Madrid. Je ne cache pas aussi qu'il est très intéressé par le joueur. Mais le Barça, je parle de lui parce que le Barça est aussi intéressé. Voilà, sur Barça Universal, un Konaté au Barça, oui ou non? Oui, totalement, les gars, c'est un très bon joueur. On ne dit pas que le Barça a perdu comme Inigo Martinez. Après, tout dépend aussi du prix. Voilà, parce qu'on sait que le Barça, niveau prix, ne peut pas faire n'importe quoi. Ça sert à rien d'acheter le joueur et après ne pas l'enregistrer. Donc après, le joueur, n'oubliez pas, est en fin de contrat dans un an. Donc c'est-à-dire que son prix ne sera pas non plus énorme. Ce serait peut-être 20-25 millions d'euros max. Voilà. Concernant la situation de Konaté, on est encore très loin d'un accord. Mais c'est un joueur où il y a des rumeurs actuellement avec le club Blaugrana. Concernant Dusan Vlahovic, la Juve veut vendre Dusan Vlahovic, désolé, d'après la Gazzetta italienne, ils disent que Barcelone est l'une des équipes intéressées. Bon, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? J'en sais rien. Et moi, je relis les infos de Gazzetta italienne. Ils disent que le Barça serait sur Dusan Vlahovic. Bon, peut-être l'année prochaine dans un an, mais là, je pense qu'avec Lewandowski, avec Ferran Torres et aussi Rashford en troisième option, peut-être en deuxième, tout dépend avec Ferran Torres, quelle option est deuxième ou troisième. Je pense que le Barça a déjà ses attaquants. Après, l'année prochaine, avec le départ de Lewandowski, donc oui, le Barça fera certainement numéro 9 et pourquoi pas Vlahovic. Concernant Inaki Peña, donc l'option la plus avancée pour Inaki Peña est l'équipe de Como. L'équipe que le Barça avait battu 5-0 la semaine dernière. Les négociations entre les parties progressent de manière positive concernant ce joueur, peut-être du côté de l'équipe italienne. Et c'est vrai que du côté de Barcelone, on se dit que c'est très compliqué pour avoir du temps de jeu pour Inaki Peña. Plusieurs clubs de la Liga rejettent l'idée d'un match Villarreal-Barça à Miami. On sait que le Barça et Villarreal sont OK pour aller jouer du côté de Miami, mais il y a plusieurs clubs, dont le Real Madrid, qui sont pour, parce qu'ils disent que ça serait pas bon pour la Liga, parce que du coup Villarreal ils recevraient pas chez eux dans leur stade, serait plutôt à Miami, donc sa foi serait, on va dire, la Liga. Donc il y a des clubs qui sont pour, il y a des clubs qui sont contre, on verra. Voilà, on verra, la décision finale interviendra de l'UEFA et de la FIFA qui valideront ou non bien sûr ce match du côté des États-Unis. Et on finit aujourd'hui avec la décision finale concernant le Spotify Camp Nou, est attendu le 28 août prochain. Donc à cette date, le Barça doit informer l'UEFA de son stade à domicile pour la phase de championnat de la Ligue des Champions, bien sûr, parce que le Barça, on ne sait toujours pas s'ils pourront jouer vous savez, la Ligue des Champions, il y a 8 matchs, donc 4 à domicile, 4 à l'extérieur pour les matchs de poule. Sur cette poule unique, sur ce championnat, donc on ne sait toujours pas s'ils joueront dans ce stade-là, le Camp Nou, ou sur un autre stade. Parce que pour la Liga, non, ça doit être le retour au Camp Nou, mais l'UEFA, c'est pas pareil avec la Ligue des Champions. Voilà, le Barça jusqu'au 28 août, là, encore 13 jours pour
pour savoir si ça sera le retour du côté du Camp Nou ou non. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars. Demain, gros épisode avec bien sûr l'avant-match de cette rencontre contre Mallorca. Allez, je vous souhaite un très bon vendredi et à demain.